téléspectateurs, bonjour. Je vous annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est parmi nous. C'est ce thème que votre émission Parole, vie et foi vous propose ce matin, sous l'éclairage de Abbé Jean-Marie Ndour. Abbé Jean-Marie Ndour qu'on ne présente plus, mais quand même, Abbé Jean-Marie Ndour est du clergé diocésain de Dakar. Je cite pêle-mêle, il fut curé de Fadjout, Fatick, Sainte-Thérèse, directeur de Caritas, curé de Saint-André-de-Mour. Il a même été directeur à la catéchèse. Brièvement dit, Jean-Marie, bonjour. Bonjour, frère Martin. Comment vous allez? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Bonjour à tous ceux qui nous regardent et je leur souhaite un bon dimanche. Bon dimanche, chers amis. Le royaume de Dieu. Si je posais la question à savoir, connaissez-vous la prière que Jésus le Maître nous a laissée? Sûrement la réponse serait oui. Oui. Les chrétiens la récitent très souvent, même quotidiennement. Les non-chrétiens l'entendent aussi. Le royaume de Dieu. Dans la première partie de cette prière, que nous connaissons bien, mais que nous devons réveiller en nous pour la vivre en acte et en vérité, dans cette première partie, le nom de Dieu est évoqué. Que ton nom soit sanctifié. Le règne de Dieu est évoqué. Que ton règne vienne. Sa volonté aussi est évoquée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas, Jean-Marie? Oui, frère Martin. Alors, la première question. Quel lien y a-t-il entre ces trois demandes de notre Père? Voilà, merci. Tout d'abord, je pense qu'il y a des préalables. Oui. C'est qu'il s'agit de Dieu. Et que donc, c'est des croyants qui récitent ou qui prient cette prière. Alors, nous parlons de Dieu et nous disons de lui qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Donc, cela veut dire que Dieu lui-même gouverne l'humanité, gouverne la création, gouverne le monde. Et s'il en est ainsi, dire que ta volonté soit faite, c'est dire, bon, que tu puisses gouverner le monde, mais surtout que l'humanité, que les hommes puissent se laisser gouverner, puissent adhérer à ta volonté. Dire que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que, comme nous le disons dans les dons du Saint-Esprit, la crainte de Dieu, c'est-à-dire la révérence que nous devons à Dieu, le respect que nous devons à Dieu, eh bien, nous le faisons parce que tout simplement nous croyons que c'est lui qui nous gouverne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire partout. Parce que dans la Bible, chaque fois qu'on dit au ciel et sur la terre, ça veut dire partout dans le monde. C'est lié. Si nous prenons que ton règne vienne, il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tellement sensibles à ces choses de règne. C'est souvent, nous parlons de pouvoir. Voilà, on cherche qui a pouvoir sur quoi, qui a autorité sur quoi, qui a je n'ose pas dire domination, mais au fond, qui est-ce qui est à la tête de quoi? Dans les organisations, dans les pays, eh bien, on a l'habitude de voir un chef. Alors, quand on considère l'ensemble de l'humanité, eh bien, si Dieu
vraiment est le chef, il est le roi, il est celui qui gouverne, eh bien, quand nous disons que ton règne vienne, ça veut dire, cela signifie tout simplement que, eh bien, Dieu, que ta souveraineté sur toute l'humanité soit reconnue et que les gens vivent de cette façon. Alors, règne de Dieu, tu as commencé tout à l'heure en citant les paroles de Jésus. En fait, les évangélistes nous disent, au début de sa prédication, Jésus commence par ces paroles, convertissez-vous, le royaume de Dieu est là. Là, dans ces Matthieu, on dit le royaume des cieux est là. Cela veut dire que la venue de Jésus, déjà, vient comme inaugurer et commencer. Tu l'as dit, c'est une bonne nouvelle. Mais cette ère nouvelle, son expression ou sa signification ou sa réalisation, c'est la conversion. Donc, quand les gens entendent la parole de Dieu et se convertissent, le royaume de Dieu est déjà commencé. Le royaume de Dieu est déjà commencé. Donc, je m'en tiens là pour le moment. Pour ce qui concerne le lien à faire entre le règne de Dieu, la volonté de Dieu, sanctifier le nom de Dieu, eh bien, c'est de dire, Jésus vient, il vient commencer une ère nouvelle, c'est-à-dire une vie nouvelle, et cette vie nouvelle se traduira par le commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Eh bien, ce royaume de Dieu aussi, c'est la conversion. Le royaume de Dieu, c'est la conversion. Nous commençons par dire notre Père, qui est aux cieux. Donc Dieu est Père. La paternité de Dieu, qu'est-ce que c'est? Du point de vue de Jésus, pour nous c'est clair. Jésus vient dans le monde, il est incarné. Nous savons les débuts donc, de la venue de Jésus dans le monde, l'annonciation. Eh bien, quand l'ange dit à Marie, « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi ». Et quand Marie dit, « Comment cela se fera-t-il » Il dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Et on dit, il sera appelé Fils du Très-Haut. Donc, du point de vue déjà de Jésus, il y a un lien, je peux dire, que nous ne pouvons pas décrire, sinon que de dire par cette expression, il est Fils de Dieu, parce qu'il l'est réellement, bien que cela ne soit pas à l'image de ce que nous savons, que nous vivons, dont nous avons l'expérience, la paternité, la relation entre le papa et son enfant. Alors, Jésus lui-même, c'est lui qui nous dit, si nous, en tant qu'humains, nous sommes ouverts donc, au don du Saint-Esprit et que nous commençons à réaliser la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes comme des autres Christ. D'ailleurs, on dit les alter Christus. Alter Christus. Nous sommes comme des autres Christ. Et de ce fait, Dieu a fait de nous ses fils par l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit qui transforme l'homme, l'humain. L'Esprit qui fait que le vieil homme, comme l'appelle la Bible, eh bien, laisse la place à l'homme nouveau. Eh bien, c'est cet esprit-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il nous autorise à nous adresser à Dieu comme lui-même s'adresse à Dieu. Il est Père. Mais quand il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Non, mon Père, parce qu'il est son Père. Oui. Et votre Père, ça veut dire qu'il est mon Père et votre Père à la fois. À la fois. Et donc, toute la prédication de Jésus, tous les signes, tous les actes de Jésus ont montré que réellement, il a une relation tellement, je ne dis pas étroite, parce que il y a une distance encore entre quand tu dis étroit. C'est-à-dire, il y a comme une... c'est même pas une connexion, c'est pas une intimité. Ils font un. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Donc, c'est une unité qu'on ne peut pas décrire, parce que c'est la même, on dit ontologique, c'est-à-dire c'est le même être.
Et que donc, quand il dit « je monte vers mon Père », c'est-à-dire réellement, je redeviens ce que j'étais, comme dit Saint Jean dans le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était chez Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà. Et que donc, le chrétien aussi, enfin pas le chrétien, l'homme est appelé donc à rejoindre cet être qu'il a perdu, parce que quand il a été créé à l'image de Dieu, cela veut dire qu'il y avait une unité entre l'homme, le créé avec Dieu, le Créateur, mais que le péché a séparé l'homme donc de son Dieu. Et le royaume de Dieu, pour revenir à notre sujet, c'est que quand le péché est détruit, ça veut dire que la distance qui existait entre l'homme et Dieu, eh bien cette distance n'est pas réduite, mais elle est complètement supprimée. Et Jésus vient justement comme rédempteur, c'est-à-dire pour apporter le pardon, qui efface le péché, qui enlève cette distance de l'homme et de Dieu, et qui crée cette unité donc, de l'ensemble de l'humanité avec Dieu. Naturellement, quand dans la Bible on parle de royaume de Dieu, on parle encore de règne de Dieu, parce que quand on dit royaume, souvent on pense à l'espace, sur le territoire. Le territoire. Donc, c'est mieux de dire règne, parce que quand on dit règne, donc il y a quelqu'un donc, qui règne, qui a pouvoir, qui a autorité et qui gouverne. Alors, quand dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on parle du règne de Dieu, il faut toujours tenir que le règne de Dieu est commencé. Parce que dès que Jésus vient, le règne de Dieu est commencé. Ça veut dire que la sanctification est commencée, le pardon des péchés est commencé, et comme on dit dans la préface de la fête du Christ roi, règne de justice, règne d'amour, règne de paix. Donc Jésus vient, et ceux qui adhèrent à son message ont déjà adhéré à la vérité, à la justice, à la paix. Donc déjà. Mais l'accomplissement de cela, l'humanité, la perfection, comme Saint Paul dit quand il écrit aux Corinthiens, ce sera quand Dieu sera tout en tous. Ça veut dire que c'est vrai, aujourd'hui dans l'humanité, nous avons des saints. Nous avons des hommes qui vivent l'amour, qui vivent la justice, qui vivent la paix. Mais cela, ce n'est jamais parfait. C'est commencé, c'est déjà là, mais ce n'est pas encore. Alors, quand Jésus parle de règne de Dieu, quand il dit « il vient », ça veut dire que les prémices, les semences, les bases du royaume de Dieu sont là. Mais le royaume de Dieu vient parce que, du point de vue de l'humanité, il y aura une rupture, il y aura un basculement, il y aura une transformation, et Dieu maintenant va complètement, et c'est notre foi le dit chaque fois, il viendra juger les vivants et les morts. Alors, quand Saint Paul écrit à Timothée à la première, pour dire le moment, j'ai combattu le bon combat. Donc, le temps vient où je vais recevoir la couronne. C'est la même chose que nous disons. Ça veut dire que tant que l'homme est sur la terre, il peut s'efforcer de faire le bien. Ça veut dire qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Mais il doit continuer d'espérer, comme Saint Paul, que quand il mourra, eh bien, Dieu va l'introduire maintenant dans ce royaume-là que nous espérons. Dieu est notre Père. Moi j'ai souvent des problèmes quand je dis mon Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est comme si moi je devais croiser les bras et que je lui demande, fais-le. Est-ce qu'il ne me dit pas, fais-le toi-même? Oui, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que celui qui prie le Notre Père, c'est un croyant, et pas n'importe quel croyant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie, ça veut dire qu'il se met à l'écoute de Dieu, et lui, en même temps, il s'en remet à Dieu. Alors le que, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement des souhaits. Ça veut dire que moi, ce que je veux,
ce que je m'engage à faire. Donc, dans la prière, il y a déjà, moi, je sais que c'est ce que tu veux, c'est ta volonté. J'adhère à cela, mais en même temps, je m'engage. Donc, on ne peut pas un seul instant imaginer quelqu'un qui dit, Père, que ton nom soit sanctifié, et lui, il est distant. Comme si c'est les autres qui devaient sanctifier, mais pas lui. Père, que ton règne vienne. Si cette prière vraiment sort du cœur et est sincère, pour quelqu'un qui sait c'est quoi le règne de Dieu, eh bien, ça veut dire que moi, je m'engage à travailler pour le règne de Dieu. Et tu ne peux pas dire ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et toi, en tant qu'humain, rester à l'écart. Donc, c'est plus un engagement. Je m'engage, plutôt que de rester les bras croisés. Et je pense que tout le monde a vu cette parabole, c'est-à-dire cette vidéo, on peut le dire ainsi, où la personne dit « Notre Père qui est aux cieux », et il y a une voix dans l'église qui lui dit « Bon, tu parles à qui ?» Il dit « Arrête, comment, ne me dérange pas, je suis en train de faire ma prière. » Il dit « Non, tu as dit Notre Père, je suis là. » Et quand la personne continue, que ta volonté soit faite, est-ce que tu fais ma volonté? Pardonne-nous nos offenses. Il dit, mais et Monique, tu lui as pardonné ta femme qui est restée à la maison. Voilà quoi. Ça veut dire que c'est une parabole, mais c'est ainsi que les choses devraient se passer. Chaque fois que quelqu'un dit Notre Père, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui t'entend, même si tu ne le vois pas. Tu dis que ton nom soit sanctifié, il est capable de te dire, mais toi-même, où est-ce que tu en es avec le nom de Dieu? Est-ce que tu le sanctifies? Que ta volonté soit faite, normalement, en ton fort intérieur, Dieu est en train de dire, où en es-tu avec ma volonté? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Eh bien, si tu es sincère, si tu ne sais pas pardonner, cette parole ne devrait même pas sortir de ta bouche. Et on peut extrapoler, frère, en disant, mais écoutez, comment des chrétiens qui récitent ensemble Notre Père sont incapables de se donner la paix du Christ? Parce que tout simplement, il y a un différent qui les sépare. Oui. Voilà quoi. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence pour le chrétien qui prie, je ne dis pas récite, mais prie le Notre Père, et qu'il n'applique pas... Vous faites une différence entre prier et réciter? Si, on récite une leçon. On récite une leçon par cœur. C'est vrai qu'on est obligé de mémoriser. On récite une leçon. Mais Jésus n'a pas dit, quand vous récitez notre Père. Il a dit, quand vous priez. Non. Quand vous priez, oui. Donc, tu arrives à un passage, donc dans Matthieu, au chapitre 5 et 6, quand vous priez, ne rabâchez pas. En fait, c'est quoi rabâcher? Rabâcher, c'est, il faut que dans un temps dont je dispose, que je dise le nombre de formules, le maximum de formules. Ce ne sont pas des formules. La prière, ce n'est pas des formules. La prière, c'est le silence. Il m'entend, je l'entends. Je lui parle, il me parle. Et quand je sors de la prière, eh bien, je dois être transformé. J'ai été entendu. Ça peut être une supplication, une demande instante pour un secours déterminé. Ça peut être une louange, parce que tout simplement, la joie de mon cœur, je reconnais, c'est une reconnaissance, tout comme ça peut être une adoration. Je me prosterne parce que je reconnais la majesté de Dieu, je reconnais donc l'autorité de Dieu sur moi. Alors, tout cela, c'est dans le cadre de la foi. Il est vrai, au moment de l'éveil pour un enfant, on peut lui demander de réciter, mais petit à petit, il faut que la personne puisse comprendre que ce n'est pas une récitation, mais c'est une prière. Et en même temps, essayer de comprendre cette prière-là, qu'est-ce que cela signifie. Et la prière de notre Père, c'est une chose. La prière par le chant, eh bien c'est encore, en tout cas je ne peux pas dire c'est mieux, mais c'est encore très bien. Et frère Martin, j'ai dit aujourd'hui, notre mémoire est telle que c'est plus fort que le disque dur de n'importe quelle machine. Parce que quand tu chantes, tu ne peux pas imaginer le nombre de chants
qui sont en toi, ce n'est pas dans ta mémoire. C'est toutes tes émotions, c'est toute ta sensibilité, c'est toute ton histoire, c'est tous tes désirs. Mais quand tu chantes, eh bien, tu ne fais que utiliser, tu ne fais qu'emprunter des mots, mais que Dieu a donné à quelqu'un de traduire dans des verbes, des phrases, mais qui ne lui appartiennent plus, mais qui appartiennent à tout le monde. Ça, c'est donc la prière, ce n'est pas une récitation, c'est une prière. La prière, c'est une prière. Imagine, je reviens, Oui. la parabole de Jésus sur le pharisien qui va prier, c'est ce qu'il a dit. Il va au temple pour prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je ne suis pas comme les autres hommes. C'est des voleurs, c'est des menteurs, ils sont adultères, ils se c'est ça. Moi, je paie la dîme, je fais ceci, pardon, je fais ceci, je fais cela. Est-ce qu'il a prié? Non, non, il est venu. Ce n'est même pas une auto-évaluation. Il est venu pour se glorifier. À la limite, il aurait pu rester à la maison et demander à un griot de venir chanter devant Dieu pour dire tel et tel et tel comme ça. Mais au-delà de ça, à côté, qu'est-ce que c'est? Le publicain, qu'est-ce qu'il a dit? 2 mots. Prends pitié de moi, je suis un pécheur. C'est tout. Et la conclusion, c'est quoi? Celui-là, c'est-à-dire le premier, il est parti avec son paquet de bonnes actions, entre guillemets, et tout. Et le publicain est allé et pardonné. Donc, encore une fois, ce ne sont pas les paroles qui comptent. Il ne s'agit pas, quelle que soit la forme que nous donnons à notre prière, ce n'est pas le nombre de formules. Tu peux apprendre toutes les prières qui sont dans le catéchisme, mais si véritablement cela ne t'aide pas à être en relation avec Dieu et laisser Dieu te pénétrer, te rentrer, eh bien tu n'as pas prié. Et c'est pourquoi, frère, dans la catéchèse, nous insistons pour que dans la liturgie, eh bien, nous ayons l'habitude d'aménager des temps de silence. Tant qu'on sera là à avoir peur du silence, ça veut dire qu'on ne fait que chanter, exécuter. On exécute des chants, par exemple. On récite une formule. Mais cette méditation, ce temps, le face-à-face avec Dieu, où avec l'Esprit Saint, tu reçois, tu te remplis de Dieu. Et que Dieu aussi, eh bien, tu sors, parce que le chant aussi c'est ça, tu sors tout ce qui est dans ton être pour te laisser remplir par Dieu. Si on ne fait pas en sorte que chacun de ceux qui sont là dans l'Église puisse faire cette expérience d'une relation personnelle à Dieu, eh bien nous commettons, je ne dis pas une erreur, c'est une grosse faute. Une grosse faute. Et bon. Revenons au règne de Dieu. Dans la conversation de Jésus avec Pilate, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Cela n'est-il pas une contradiction avec que ton règne vienne? Oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait, comment on appelle ça, je ne dis pas un quiproquo, mais il y avait une... c'est que Jésus, dès le départ, a montré que ce pourquoi il est venu. Le règne de Dieu qu'il annonce, eh bien, ce n'est pas un pouvoir politique. Il est vrai que dans la Bible, il y a eu comme ça, comme une espèce d'attente, qu'on dit le Messie va venir, mais il pensait qu'il vient, enfin certains attendaient le Messie comme un Messie politique, qui vient descendre, supprimer, renverser le régime. Régner sur le régime qui était là, la domination qui était là. Et maintenant instaurer un autre. C'est comme, voilà, un roi qui est là, et il y a des gens qui n'en veulent pas, et qui font tout, qui complotent pour, justement, descendre ce roi. Et que donc, il y en a qui se méprenaient, se trompaient sur l'intention de Jésus. Et Pilate, qui est roi, l'empereur, eh bien, peut-être que, vu sa posture,
il est plus porté à penser qu'il y a des gens qui menacent son pouvoir. Puisqu'il y a des gens qui suivent Jésus. Et c'est pourquoi il lui pose cette question au moment de la Passion. Es-tu roi? C'est toi donc le roi des Juifs. Jésus lui dit, mais c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui... Ou bien, c'est des gens qui te l'ont dit ou bien. Il dit, non, mais je ne suis pas juif, moi. Tu es roi? Il dit, oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Autrement dit, moi, ce n'est pas un règne politique que je suis venu chercher. Il dit, si mon royaume était de ce monde, j'enverrais tous des anges. Mais mon royaume. Qui a fait ça avant? Hérode l'a fait avant lui, dès la naissance de Jésus. Un roi est né, la visite des mages. Lui aussi, il a eu peur. Voilà, donc le dialogue de Jésus avec Pilate, je crois que c'est un moment fort pour vraiment dissiper tous les malentendus. Jésus n'est pas là pour un règne politique. Ça veut dire aujourd'hui que ceux qui prétendent, avec des arguments qu'ils disent tirés de la Bible, que Jésus est venu libérer, Jésus est venu, comme la lutte, utiliser les schémas, les outils de la lutte des classes, pour dire qu'avec l'Évangile, donc c'est la classe dominante, ce sont les oppresseurs, donc il faut descendre pour maintenant les pauvres, les mettre, mais tant que ça reste en bas, au niveau de terre à terre, une question de social, de réorganiser la vie en société et de descendre les uns pour mettre les autres au-dessus, eh bien, tu fais exactement comme Pilate. C'est vrai, avec l'Évangile, avec la foi, on peut rétablir les relations qui sont comme viciées. Il y a effectivement des régimes politiques où la gouvernance, entre guillemets, c'est-à-dire la façon de gouverner, eh bien, n'est pas juste. La façon de gouverner n'est pas équitable. Ce n'est pas basé sur la vérité. Ce n'est pas basé sur la justice. Et au nom de l'Évangile de notre foi, normalement, un chrétien devrait lutter pour que cela ne soit plus. Parce que c'est vraiment l'antithèse du royaume de Dieu. Tandis que c'est l'enseignement de l'Église, tout régime, même politique, qui promeut ou qui favorise l'équité sociale, la vérité, l'amour, la solidarité, eh bien, on peut dire, tu n'es pas, comme dit Jésus souvent, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors, ça pousse à vous demander, chrétien et politique. Les chrétiens ont souvent tendance à dire la politique, c'est pas bon, j'y rentre pas. Qu'en dites-vous? C'est-à-dire, il faut d'abord définir la politique. Il y a la politique des partis. C'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble avec, comment on appelle ça, une orientation et se disent, nous allons chercher à, comment on appelle ça, être élus pour maintenant gouverner. Alors, c'est la lutte et ceux qui sont élus par ceux qui sont convaincus, eh bien, ceux-là vont gouverner. Alors, cette lutte des organisations, cette lutte des partis pour conquérir le pouvoir, il y en a qui pensent qu'il n'y a que ça la politique. Et on dira les politiciens. Bien, alors, le chrétien, les politiciens. Voilà, avec tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Une race. Voilà. Mais étant le pape François, je crois que c'est dans le message de, pas 2019, 2018, de la paix, eh bien, c'est pas seulement qu'il encense, c'est-à-dire que vraiment, il donne une bonne vision et une appréciation. C'est comme qui dirait, il faut remercier les politiciens, parce que c'est eux qui sont dans l'arène. C'est eux qui mouillent le maillot, au prix même de beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne retient que ce que nous dit l'opinion
Mais souvent, elle est très fausse. Et il y a beaucoup de gens qui font tout pour gagner l'opinion, fabriquer une opinion, mais au prix d'instrumentaliser les personnes. Et que donc, ce qu'ils cherchent, c'est que tout le monde arrive à penser comme eux, même si ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on parle de fake news, on parle de... Il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont véhiculées et qui finissent par être dans l'opinion. Et voilà. Or, une bonne vision de l'action politique, c'est de dire, voilà des gens qui acceptent de donner de leur temps, de donner de leurs biens, même au risque d'être insultés sur la place publique, mais quand même qui sont là au service du pays. Dans un régime, quand on regarde les politiques publiques, tout ce qui peut être fait pour l'accès à la santé, tout ce qui peut être fait pour les services sociaux de base, l'éducation, par exemple. Mais vous pensez que les gens, on va rester comme ça de dire, oh, ils ne font rien. Pendant ce temps, il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui se soignent, il y a des gens dont les produits sont achetés, vendus, il y a la sécurité. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de sécurité, s'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de gendarmerie, s'il n'y avait pas d'armée, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Pourtant, il faut bien des gens pour travailler à ça. C'est plus facile de rester chez soi. Donc, mais heureusement que, bon, c'est des choses qui continuent de se dire, mais je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce moment où on regardait l'action politique, voilà, comment on appelle ça, qu'on jugeait la politique comme quelque chose de mauvais. L'enseignement social de l'Église donc a permis que dans toutes les communautés, toutes les consciences, eh bien, on sait maintenant que l'autre monde, l'humanité, eh bien, c'est nous tous. L'environnement, les chrétiens avec les autres citoyens, la communauté, l'Église avec les autres communautés se battent, par exemple, pour l'environnement. Mais ça, c'est politique. Ça veut dire qu'on est en train... Vous voulez dire que tout est politique ou quoi? Tout n'est pas politique, mais tout ce que l'on fait pour améliorer le cadre de vie, les conditions de vie, mettre les gens en sécurité, ça c'est politique. Que tu sois dans un parti ou pas dans un parti, tu es de faire de la politique. On dit le politique, ça veut dire que c'est tout ce qui a trait à la vie des citoyens entre eux. Que tu le fasses dans un parti, dans un régime, ou que tu le fasses dans une association syndicale ou dans une association, comme on dit, de la société civile, les mouvements, tout ça, c'est politique. Parce que c'est ça qui fait avancer donc, le monde, les citoyens entre eux. Voilà, nous sommes presque au terme de la première partie. Jésus qui disait, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quel commentaire? Oui, c'est une formule maintenant qui est non seulement connue, mais utilisée par tous, chrétiens, non-chrétiens, rendez à César, mais dans le contexte, dans son contexte, Jésus, dans quel contexte il a dit cette parole? Par rapport à l'impôt. Oui, on lui demande de verser l'impôt. Il dit, mais tout citoyen doit pouvoir exercer et pratiquer. Aujourd'hui, un chrétien qui ne paie pas l'impôt, il ne fait pas du tort seulement à l'État. Il ne fait pas du tort seulement aux citoyens. Il se fait du tort, mais il fait du tort à Dieu. Parce que la société est régie par des règles, par des devoirs. C'est du vol que de vouloir profiter des biens comme ça, de la vie qui sont là, et de ne pas participer à la provision, c'est-à-dire tout ce qui fait... Aujourd'hui, quelqu'un qui a une entreprise, qui a des revenus,
les revenus qu'il gagne, qu'il engrange, qui est-ce qui lui a permis de développer son entreprise? Ce sont les routes où il circule, c'est l'électricité qu'il consomme, c'est les moyens c'est la téléphonie, c'est la sécurité, il dort en paix. Et tu ne paies pas l'impôt, c'est du vol. Et donc Jésus, quand on lui a demandé, faut-il payer l'impôt à César? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit payer à l'État? Il dit oui, il faut payer. Naturellement, dans son époque, pourquoi cette question? Parce que comme ils étaient dominés, les Juifs, il y avait un occupant. Payer l'impôt, pour beaucoup, c'était, eh bien, comment on appelle ça? Participer même à la domination. Là. Et donc, beaucoup voulaient se soustraire. Et Jésus dit, attends, payer l'impôt, ça ne signifie pas obligatoirement être du côté de l'occupant. Non, c'est pas... Voilà. Mais il dit, rendez à César ce qui est à César. Mais lui, comme il n'est pas là, il n'est pas venu pour régler des questions de citoyenneté, de devoirs. Non, il est venu pour une mission. Donc il les interroge aussi en disant, OK, payez l'impôt, mais attention, vos devoirs vis-à-vis de Dieu. Et on peut même dire, même César, ce qui revient à César, c'est aussi de se soumettre à Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer César et Dieu. C'est vrai, César, c'est la cité, mais la domination, celui qui gouverne tout cela, eh bien, c'est Dieu. Et je profite pour parler de désobéissance civile. Ça fait partie de l'enseignement social de l'Église. C'est-à-dire que le chrétien, pour des lois injustes, a pas seulement le pouvoir, mais a le devoir de désobéir. Ce n'est pas seulement désobéissance civique, comme ça, là, comme on dit, comme celui qui justifiera parce que c'est un opposant qui commence à faire des marches à gauche, à droite. Non, mais c'est au niveau de la conscience et au niveau des valeurs. Donc, si aujourd'hui, on édictait des lois, qu'en conscience, le chrétien sait que cette loi n'est pas juste, eh bien, il a le droit, devant Dieu, de désobéir. Il y a des gens qui sont morts martyrs. Les Saint Maurice, ses compagnons, qui étaient des soldats, on leur a demandé d'aller réprimer et de tuer des légions entières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé. Tu ne tueras pas. C'est eux qui ont été tués martyrs. Voilà, merci Abbé Jean-Marie. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau avec les consultants. Bonjour chers téléspectateurs de la Sen TV. Bonjour Abbé. Bonjour frère Martin. J'avais 3 questions à poser. Est-ce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? La deuxième, c'est quelles sont les caractéristiques qui montrent que, voilà, c'est ça le royaume de Dieu? Et la troisième question, c'est quels sont les signes du royaume de Dieu? Merci. Bonjour Abbé. Bonjour. Beaucoup aujourd'hui se sont posé la question en ce premier dimanche de l'Avent de l'année A, où nous lisons Saint Matthieu. Et par rapport au royaume de Dieu, il veut savoir réellement dans ce Sénégal d'aujourd'hui, comment réellement vivre le royaume de Dieu dans ce Sénégal aujourd'hui. Ça, c'est la première question. Durant le direct éventuellement, vous avez parlé un peu tout à l'heure du silence. Alors, les fidèles chrétiens sont tentés à savoir est-ce qu'il nous faut une nouvelle réforme de la liturgie pour la rendre un peu plus actuelle ou peut-être un peu plus moderne. Et le téléspectateur qui m'a précédé tout à l'heure a posé la question à savoir, parce que souvent nous portons à confusion entre le royaume de Dieu et le règne de Dieu.
la quatrième et dernière question sur laquelle les fidèles toujours veulent savoir, qu'est-ce qui est plus juste, réussir dans la vie ou réussir la vie? Parce que tantôt on entend parler du ciel, tantôt on entend parler du paradis, et voilà, aujourd'hui on parle du royaume de Dieu. Alors qu'est-ce qui est juste, le ciel, le paradis ou le royaume de Dieu? Je vous remercie. Voilà, merci au charmant public. Abbé Jean-Marie, Frère Martin. Notez les questions, Oui. les réponses. Bien, donc je vais essayer, je pense que j'ai bien entendu. Donc Jeanne parlait de la différence qu'il y aurait entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Alors, les exégètes disent que c'est la même chose. Parce que c'est Jésus qui dit, dans Saint Marc, convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Saint Marc chapitre 1, dès le premier verset. Saint Matthieu dit, le royaume des cieux est proche. Mais comme tous les deux rapportent la parole de Jésus dans la même circonstance, donc nous déduisons que c'est la même. Mais pourquoi Matthieu parle du royaume des cieux? Parce que tout simplement, il écrit à des Juifs. Or, c'est comme si on avait, par pudeur ou par révérence, on ne voulait pas prononcer le nom de Dieu. Et à la place de Dieu, on disait ciel. C'est uniquement ça, Jeanne. Donc, il n'y a pas une différence de signification. C'est uniquement par rapport à l'auteur, qui ne veut pas dire le royaume de Dieu. Parce que pour eux, c'est trop lourd. Ils disent, alors que les autres, les Marcs, ils disent carrément, mais le royaume. Donc, au lieu de dire partout où il devrait dire Dieu, il enlève Dieu et il met ciel, le royaume des cieux. C'est ça. Alors, les caractéristiques. D'abord, regardons les paraboles. Les paraboles de Jésus. Si nous prenons dans Saint Marc au chapitre 4, ça veut dire que le royaume de Dieu est un mystère. C'est-à-dire la façon dont le royaume de Dieu grandit, pousse et grandit dans le cœur, dans l'humanité, bien c'est un mystère. Comment il veut le traduire? Il dit, le royaume de Dieu ressemble à un semeur qui va dans le champ. Il sème la graine et il rentre. Qu'il dorme ou qu'il s'éveille, la graine pousse et grandit, il ne sait comment. Donc cela signifie qu'une fois que la parole de Dieu est donnée et que les gens l'accueillent, la maturation, la façon dont spirituellement, intérieurement, les gens se transforment, ça c'est le pouvoir de Dieu et de l'Esprit Saint. Mais c'est un mystère. Comment Jésus aussi utilise la parabole de grain de sénévé. Il dit que c'est une petite graine. Tout ça, c'est pour dire que, au fond, ce que Dieu va établir, le règne que Dieu va établir dans l'humanité, ça commence petit, mais c'est quelque chose qui grandit. Donc, c'est la caractéristique. Ça veut dire que c'est progressif et ça va du très petit donc à la totalité. Bien, une autre, comment tu dis ça, une autre caractéristique par rapport au royaume là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les bases sont là, les semences sont là, les premiers signes sont là, mais c'est quelque chose à venir. Donc le royaume de Dieu a ces deux faces. Il y a une face visible qui commence dans l'humanité, le monde d'aujourd'hui, mais il y a une face invisible qui est là où nous pensons tous aller. Alors, quels sont les signes? On pourrait poser la question autrement. Comment est-ce que ça se voit que telle personne s'est donnée à Dieu et donc est dans le royaume de Dieu? Comment ça se voit? Eh bien, quand Saint Paul énumère les dons de l'esprit, donc il parle bien de la bonté, l'amabilité, la charité. Donc, on dit bien d'ailleurs, où sont amour et charité, Dieu est présent. Alors que, à contrario, là où il y a la haine, là où il y a le mensonge, eh bien, c'est que
le royaume de Dieu n'est pas là. Le royaume de Dieu n'est pas là. Donc, c'est ça. Donc, le signe, c'est vraiment la sainteté. Quelqu'un a écrit que le plus grand miracle, c'est la sainteté. Et donc, la vie sainte des croyants, c'est déjà le signe que le royaume de Dieu est là. Alors, concrètement, quand on vient à la vie quotidienne, on dit dans le Sénégal d'aujourd'hui, le royaume de Dieu. Bon, c'est difficile parce que il faut pas, on n'est pas juge pour dire ceux-ci sont déjà dans le royaume de Dieu et d'autres. Mais c'est plutôt de dire, implanter nous, comme nous sommes des semences, nous sommes nous des témoins, nous sommes nous la lumière. Quand je dis nous, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont accueilli la parole et qui, par leur vie, intègrent les valeurs chrétiennes et évangéliques, eh bien, ils sont des témoins. Donc, c'est cette façon de vivre le royaume de Dieu aujourd'hui dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. Naturellement, quelqu'un qui pose cette question peut-être fait référence à toutes les contraintes. Toutes les contraintes. Par exemple, quand tu as des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi. Alors, naturellement, c'est là que c'est difficile. Et j'entendais notre archevêque qui parlait de, eh bien, le contact de l'évangile avec la culture, eh bien, c'est toujours difficile. Le contact de la culture et de l'évangile, c'est toujours difficile. Et ça répond à ce que tu dis. C'est-à-dire que la valeur de l'évangile aujourd'hui, ce que je crois, mais quand je veux vivre cela et regarder la culture, ça veut dire que tout ce que je partage avec ma famille, avec mes collègues, eh bien, c'est là. C'est une tension permanente. Mais ça ne signifie pas qu'on va vivre en parallèle. On ne va pas créer une ville où vont vivre les saints comme le royaume de Dieu, et puis une autre ville où... Non, ce n'est pas à ce niveau. On revient aux caractéristiques. Jésus a utilisé la parabole du levain. C'est-à-dire, c'est produit, cette matière qui aide la pâte à lever. Et que donc, quand Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, il dit, voilà, le monde est là comme un gémissement. C'est-à-dire de l'intérieur, le monde est en train d'enfanter. C'est un enfantement dans la douleur, mais ce qui est important, c'est que ce qui sera enfanté. Donc aujourd'hui, le monde bégaye. Le monde connaît la douleur avec le terrorisme, avec mais de l'intérieur, il y a quand même l'esprit et il y a Dieu qui continue parce que c'est lui qui gouverne le monde. Et notre espérance, c'est que là où Dieu nous mène, c'est vraiment que là où il y aura la justice, il y aura l'amour, il y aura la paix, mieux, c'est que nous serons tous des saints. Nous vivrons avec lui. Alors, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, on l'a plus ou moins dit tout à l'heure. Il vaut mieux parler de règne de Dieu. Parce que le royaume, c'est toute l'humanité. Mais on a tendance à regarder, voir un territoire. Tandis que le règne, ça veut dire que c'est la façon dont Dieu gouverne le monde. Dieu guide le monde. Dieu transforme le monde. Donc Dieu règne. Il est roi. Il est roi parce que c'est lui le souverain. Il est roi parce que c'est lui qui conduit le monde. Il est roi parce que c'est lui qui a le pouvoir et la légitimité donc de commander, nous commander. De commander, en tout cas de nous donner les commandements. Alors réussir sa vie ou réussir dans la vie, bon, selon celui qui parle et sa position, le mot réussir a un sens. Quelqu'un qui est donc dans une logique de, comment on appelle ça, qui a l'ambition vraiment avec des diplômes, il étudie et il fait tout pour avoir le bien-être, ce que s'appelle le bien-être, avec tout ce dont un homme a besoin pour vivre aisément, une maison et autre chose. Si pour lui, effectivement, c'est ça la réussite,
eh bien, on peut dire qu'il a réussi dans la vie. C'est ce que les gens disent. Mais est-ce qu'il a réussi sa vie? Si, vous voyez, c'est plus qu'une nuance. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir effectivement réussi parce qu'on a atteint ses objectifs. On s'est donné des objectifs dans la vie et on a réussi, on a atteint ses objectifs. Je disais tout à l'heure, avoir le confort, avoir des diplômes, acquérir des compétences et dans l'échelle sociale, vraiment arriver au top. Donc, pour toi, tu as réussi dans la vie d'aujourd'hui. Et puis moi, je peux réussir de la drogue. C'est ça, voilà. Tu as réussi, selon les gens, au regard des gens, dans l'échelle sociale, voilà, au regard de ce que tu as réussi dans la vie. Mais quelqu'un peut être là. Il n'a pas ce que tu as. Il n'a peut-être pas les diplômes, les compétences que tu as. Il n'a peut-être pas de job. Il n'est pas dans le confort. Et pourtant, il a réussi sa vie. Il a réussi sa vie parce que sa pauvreté, par exemple, je le dis comme ça, eh bien, ça n'a pas été comme quelque chose qui devienne autre chose qu'un humain. Ouais, c'est toute la différence. Alors, par rapport au paradis, bon, nous utilisons le paradis, on peut dire ciel. C'est vraiment là où tous, ce que nous saurons tous, je veux dire, je ne dis pas là où tous, mais ce que nous saurons nous tous, et pour rejoindre les saints avec Dieu. C'est cette transformation-là, c'est cette divinisation-là, eh bien, c'est cette sanctification-là qui s'appelle le paradis. On a l'habitude de l'imaginer comme un lieu quelconque où nous tous, nous allons là-bas, parce que nous sommes faits comme ça. Nous localisons, voilà, nous disons les lieux, le temps. Or, pour ce qui concerne les choses de Dieu, le temps, le lieu et tout ça là, c'est des schémas qui sont d'ici, mais chez Dieu, non. Parce que nous vivrons dans une autre modalité, incorruptible, le corps ressuscité, comme dit Saint Paul. Jésus dit, ils seront comme des anges, ils ne se marient plus. Alors tout ça là, c'est ça le paradis. Voilà, en 2 secondes, votre dernier mot. Eh bien, de me réjouir avec vous, d'avoir pu partager et de souhaiter une bonne année liturgique, année A, et un saint temps de l'Avent. Merci à vous, Abbé Jean-Marie Ndour. Babacar, merci. Merci au charmant public. Amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.